Ce chapitre va permettre de nous familiariser avec les différentes méthodes de recherche sur Google. En effet, trop souvent, vous vous contentez de taper un ou deux mots-clés, et puis souvent les résultats ne sont pas nécessairement exploitables. Par exemple, si je tape Institut Saint-André, nous avons environ 1 260 000 résultats. Alors évidemment, il est impossible de visiter chaque site, nous devons restreindre les résultats, la recherche. Donc moi, ce qui m'intéresse, évidemment, les sites qui parlent de notre école. Et donc vous avez tout intérêt à placer Institut Saint-André entre guillemets. En effet, si je ne fais pas cela, je vais par exemple sur la 10e page. Vous voyez ici, j'ai un institut de beauté à Saint-André, très bien, sauf que ça ne parle pas de notre école. Pourtant, les trois mots-clés sont là, Institut, Saint et André. Pour éviter ce type de problème, il suffit de placer Institut Saint-André entre guillemets, comme ceci. J'appuie sur Enter. Je me rends de nouveau à la 10e page de résultats. Et là, vous voyez que Institut Saint-André apparaît partout sans que l'expression soit coupée. Donc là, Internet a vraiment recherché l'expression où les trois mots apparaissent côte à côte. Cela dit, nous avons encore beaucoup trop de résultats et nous devons réduire en appuyant ici et en précisant que nous cherchons des informations sur l'Institut Saint-André d'Ixelles. Donc j'ajoute Ixelles, Enter. Je pourrais très bien diminuer le nombre de résultats qui est encore très conséquent en limitant les pages en français, bien qu'ici, il est peu probable que nous trouvions des pages en anglais, mais si je clique sur page en français, j'élimine d'office tous les sites internet qui ne comportent pas de français. Vous voyez, nous allons de plus de 200 000 résultats à 130 000 résultats. Concrètement, comment Google fonctionne? Eh bien, il a repéré l'expression Institut Saint-André et Ixelles, soit dans le titre du site, soit dans l'adresse, soit dans la description, soit carrément à l'intérieur d'un site. On peut très bien parler d'Institut Saint-André sur une seule ligne, mais que le résultat ne soit pas nécessairement pertinent pour vous. Vous souhaiteriez que Institut Saint-André apparaisse au moins dans le titre. Donc d'ailleurs, si je vais ici sur la 10e page de résultats, vous voyez, je prends cet exemple-ci, vous voyez que Institut Saint-André n'apparaît pas dans le titre, mais il apparaît ici dans la description. Donc ce n'est pas nécessairement intéressant pour vous. Donc vous estimez que pour que le résultat soit pertinent, Saint-André doit apparaître au moins dans le titre du site. Eh bien, ici, je vais enlever Ixelles. Je vais taper devant les guillemets, si ça veut bien venir, voilà, le terme in title, qui veut dire en anglais dans le titre, deux points, j'appuie sur Enter, et là, systématiquement, lorsque j'ai tapé in title, deux points, Institut Saint-André, l'expression Institut Saint-André apparaît uniquement dans le titre des pages de résultats. Vous voyez ici, donc je vais d'ailleurs sur la 10e page de résultats, nous voyons que Institut Saint-André apparaît bien dans les titres. Je me rends compte que les résultats ne sont pas nécessairement toujours pertinents. Sur la dernière page de résultats, vous voyez, Institut Saint-André à Charleroi. Effectivement, il semble exister l'équivalent de notre école, en tout cas avec le même nom, à Charleroi. Donc j'aimerais moi uniquement avoir évidemment les sites qui parlent de notre école à Ixelles. Eh bien, ce que je peux faire, je tape moins Charleroi. Donc là, il va prendre tous les sites qui parlent de Saint-André, mais qui ne parlent pas de Charleroi. D'où la présence du moins ici. Et maintenant, vous pouvez vérifier, le terme Charleroi n'apparaîtra plus dans la page des résultats. On peut également faire l'inverse. Donc j'enlève in title. Donc je garde l'expression Institut Saint-André, mais moi j'aimerais avoir comme résultat les sites qui parlent à la fois de l'Institut Saint-André d'Ixelles et de l'Institut Saint-André de Charleroi. Et bien dans ce cas, je laisse Charleroi comme ceci, je enlève le moins évidemment, je tape OR, Ixelles. OR en anglais ça veut dire où, donc il va chercher à la fois les résultats sur Charleroi et sur Ixelles. Vous voyez, ici j'ai le premier résultat qui concerne Charleroi, et puis ici j'ai le résultat concernant Ixelles. Vous pouvez également trier les résultats en fonction de la date. Vous cliquez à gauche sur plus d'outils et vous choisissez par exemple moins d'un an. Et là, je vais enlever Charleroi-Or. Je me concentre uniquement sur les informations concernant l'Institut Saint-André d'Ixelles depuis un an. Donc concrètement, je ne veux pas avoir d'infos sur l'école qui date de 5 ou de 10 ans. Et là, nous trouvons plus que 219 résultats. Nous pouvons encore restreindre les résultats de la recherche, mais là, nous risquons d'avoir 0 au niveau du résultat. Donc si je choisis moins d'une heure, effectivement, aucun résultat trouvé pour Institut Saint-André XL. Mais si je prends quelque chose, une marque très connue, par exemple Coca-Cola, j'appuie sur Enter,
Et là, nous voyons, il y a 19 minutes, ce site a mis en ligne des informations sur la marque Coca-Cola. Il y a 48 minutes, et ainsi de suite. Alors là, vous voyez, ce n'est pas nécessairement par ordre chronologique, c'est tri par pertinence, mais vous cliquez par date, tri par date, et voilà, il y a 1 minute, ce site emarketing.fr a inséré cette information concernant la firme Coca-Cola, il y a 4 minutes, il y a 6 minutes, et ainsi de suite. Alors, je peux également effectuer un autre type de recherche, à savoir interroger un site en particulier. Je vais prendre le cas du site de la Libre Belgique. J'aimerais savoir combien d'articles la Libre Belgique a écrit sur l'Institut Saint-André. Eh bien, d'abord, je me remets en date indifférente. Je tape à nouveau Institut Saint-André. Et puis la commande site lalibre.be. J'appuie sur Enter. 561 résultats, mais attention, si j'ajoute XL, j'appuie de nouveau sur Enter, nous voyons qu'il y a 138 résultats sur le site de la Libre Belgique concernant l'Institut Saint-André. Je peux également trier par date si je vais dans période personnalisée. Je prends par exemple comme début le 10 janvier 2000 jusqu'au 10 janvier 2007. J'appuie sur Enter. Et là, nous voyons qu'il y a 25 résultats ayant trait à Saint-André durant cette période, donc entre le 10 janvier 2000 et le 10 janvier 2007. Il vous est également possible de chercher un certain type de fichier. Par exemple, j'aimerais avoir comme résultat des fichiers de type PowerPoint sur un sujet bien déterminé. Dans ce cas, vous tapez la syntaxe suivante, file type, qui veut dire en anglais donc type de fichier, en français plutôt, 2 points. Alors l'extension PowerPoint c'est PPT. Donc si vous aimeriez trouver des documents Word, par exemple ce serait DOC, doc, mais là j'aurais sur PowerPoint, sur un sujet quelconque. Par exemple je vais prendre le nucléaire. J'appuie sur la touche Enter. Et là vous avez chaque fois devant le titre du site l'extension PPT. Ça signifie que si on clique par exemple sur ceci, nucléaire, risque majeur et environnement, par hasard, je clique dessus, vous voyez ici qu'un fichier se télécharge. Alors il est assez volumineux puisqu'il fait 8 mégas, donc nous allons attendre quelques secondes. Voilà, je clique pour l'ouvrir, pour vérifier qu'il s'agit bien de nucléaire comme sujet. Voilà, c'est exact. Nous avons bien une présentation PowerPoint sur le sujet. Donc encore vous expliquer l'une ou l'autre chose. Donc je tape par exemple le terme OGM, j'appuie sur Enter. Et ensuite, lorsque vous avez appuyé sur Enter, vous appuyez sur une deuxième touche, qui est la touche tabulation. La touche tabulation se trouve à gauche de la touche A, normalement de clavier. C'est la touche qui est symbolisée par les deux flèches qui vont dans les deux sens différents, deux sens opposés. Et lorsque j'ai appuyé sur cette touche tabulation, vous avez une petite flèche qui apparaît. Vous allez comprendre l'utilité de cette petite flèche un peu après. Alors maintenant, vous n'allez pas cliquer, mais vous allez simplement déplacer la souris sur ces deux flèches. Et là, vous voyez que Google permet maintenant une prévisualisation du site internet que vous avez préalablement choisi. Donc le premier site, Wikipédia. Donc je ne clique pas, je passe sur cette flèche et vous voyez à quoi ressemble le site. Maintenant, si j'appuie sur la flèche qui va vers le bas de votre clavier, nous voyons le deuxième site avec chaque fois une prévisualisation. Donc ce n'est pas toujours nécessairement intéressant d'ouvrir un site, mais vous pouvez le prévisualiser grâce à cette fenêtre qui se situe à droite des résultats de recherche. Donc je peux continuer avec cette flèche vers le bas et chaque fois je vois le résultat. Et on peut voir là si le site éventuellement m'intéresse ou pas. Et si c'est le cas, alors je clique pour rentrer bien dessus. Si vous êtes un peu observateur, vous avez sans doute remarqué que régulièrement sous Google, vous avez cette expression en cache. Cela signifie quoi? Je reviens par exemple sur ce site-ci, donc le site Wikipédia. Alors on peut imaginer que le site, la page en question n'existe plus. Il vous est certainement arrivé régulièrement de consulter des sites, et puis lorsque vous arrivez dessus, le site n'existe plus, ou la page, bon, ça peut vous embêter parce qu'il y avait peut-être des informations intéressantes pour vous. Et bien dans ce cas, vous avez malgré tout une solution. Même si la page demandée n'existe plus, elle existe en revanche sur les serveurs Google, qui, lui, a pris l'habitude d'enregistrer systématiquement toutes les pages des sites internet du monde entier. Et donc, si vous n'avez plus accès à ce site, eh bien, vous cliquez sur En cache. Et là, vous n'êtes plus sur le site de Wikipédia, mais le site de Google qui a enregistré dans ses propres serveurs l'ensemble des pages présentes ici sur Wikipédia.
Donc cela peut être intéressant si ces pages ont été perdues ou enlevées. Je vais terminer ce chapitre en vous parlant de la recherche de livres. En effet, Google permet également la consultation de livres et de périodiques. Alors je reviens sur la page d'accueil. Vous avez cette barre-ci, vous cliquez sur plus et vous choisissez livres. Et là, vous voyez toute une série de livres et de revues qui apparaissent. À noter que beaucoup sont anglophones. Si je prends par exemple les magazines, vous avez des revues qui sont entièrement accessibles. Toutes les pages sont accessibles et sont lisibles surtout. Par exemple, ici, vous avez le magazine Life, qui en son temps était un magazine très connu, notamment au niveau de la qualité de ses photographies. Donc je peux ici cliquer sur cette flèche. Et là, vous avez d'autres choses intéressantes. Alors par exemple, je vais prendre celui-ci. Et puis, je peux soit chercher dedans un terme bien particulier ou afficher l'aperçu de ce magazine. Et là, nous voyons donc la une du livre en question et je peux consulter l'ensemble de la revue. Alors, il est à noter évidemment que comme cette revue est assez ancienne, elle peut être consultée tout à fait gratuitement, mais pour des revues ou des livres plus récents, il est évident que vous devez payer. Mais cela dit, vous pouvez quand même consulter une grande partie de cette revue ou de ce livre. Alors, vous allez comprendre comment. Donc, je reviens en arrière. Et là, je suis toujours donc dans booksgoogle.fr. Je vais choisir ici de trouver un livre sur, par exemple, SketchUp. J'appuie sur Enter. Et là, j'ai toute une série de livres. Je vais prendre celui-ci. Alors, vous allez me dire, ben, effectivement, le livre peut être entièrement consulté. Pourtant, il est paru il y a quelques semaines. En fait, si vous êtes attentif, vous avez de temps en temps ceci. Il s'agit d'un aperçu. Le nombre total de pages affichées est limité. Donc, en réalité, vous pouvez, je dirais un peu, vous rendre compte de la qualité du livre en consultant notamment sa table des matières et un certain nombre de pages. Par contre, il y a certaines pages qui ont été enlevées pour vous forcer, évidemment, non pas à consulter le livre en ligne, mais carrément à l'acheter sur différents sites de commerce en ligne.